Ça y est, on est en train de quitter l'Europe. On l'a fait. On est parti pour un an en Afrique. Ouais, c'est parti. On est au Cap Saint-Vincent et là on vient de voir passer des dauphins, c'est magnifique. Le phare est juste là-bas derrière, caché, tous les touristes sont là-bas et nous on est tout seuls ici. Face aux dauphins, c'est l'avenir et les dauphins. Oh les dauphins, c'est magnifique. On en a marre, il fait trop moche, il pleut et tout et du coup on a envie d'arriver en Afrique rapidement et donc là on trace vers l'Afrique, on est à 2 heures de route du détroit de Gibraltar et donc on trace et on va bientôt traverser la frontière. Bon, qu'est-ce qu'on fait là? On traverse une piste d'atterrissage. On est en plein milieu de l'aéroport. On est en Angleterre, au milieu d'une piste d'atterrissage. Qu'est-ce qu'on fout là? On ne sait pas. On veut voir des singes. Et oui, le rocher de Gibraltar est en Angleterre, donc on a passé les douanes. On est sur le rocher de Gibraltar. Du coup on cherche les singes, les macaques. On est à l'affût là. On a un téléphérique pour monter. Mais bon, nous on paye jamais, donc on monte à pied. Et salut toi. Bah oui. Ouh là là. Nous sommes à Algeciras, prêts pour embarquer pour le Maroc. Donc nous avons passé la nuit sur le parking de l'embarquement. On a acheté nos billets hier soir. Là il est 7 h du mat, donc on va juste embarquer. Réveil matinal, mais on est tout excités d'aller en Afrique. On est en train de faire un peu de ménage dans le van pour embarquer sur le bateau. Ah yes, il y a des petits véhicules, des petits overlanders là. Excellent. Allez go, on y va? Oh, on est sur le bateau. Oh, j'ai gagné. Attends. Oh, t'es sérieuse là? Je suis trop excitée. Je t'ai trop brusqué. C'est parti, on va monter sur le bateau. Passe les billets. Sur les billets. Voilà. Pas bonne ça. Gracias. Et là, regardez avec qui on va prendre le bateau. Il n'y a que des défendeurs de ouf, hyper équipés. Je crois qu'on va vite fait aller les voir. Ah, il y a un Toyota aussi. Excellent. Là, il y a une cellule. Ils sont bien équipés. Hein. Ah, on a affaire à des habitués, je crois. Nous, on n'est pas assez équipés. Bon, nous, on est bien avec notre petit van 4x4. Mais quand on voit tout ce qu'il y a derrière moi, on se sent pas hyper équipé, quoi. Les mecs derrière, ils ont des 4x4 de malades. On y va? Oui. On va dans le bateau. Ah, ils ont vraiment des 4x4 de ouf. Tout est hyper bien rangé, équipé et tout. Laisse tomber. Nous, on est un peu des petits joueurs, quoi. J'ai jamais mis une voiture dans un bateau. Le bateau il est là. Ah, il est tout petit en fait, regarde, c'est celui-là, mais il est super rapide. Contrôle des bagages. Ok. Welcome. Ouais, thank you. Et voilà, on rentre dans le bateau. Moi je vais tout à droite, arrive à dire. Il est en train d'accrocher le véhicule au sol. On a une petite sangle là. Bon, les autres overlanders finalement ils ont pas pris le même bateau, mais je pense qu'ils
vont à Ceuta aussi. On va peut-être les retrouver là-bas. Et pour ceux qui ne savent pas, les overlanders, en fait, c'est le terme anglais pour désigner les gens qui voyagent de pays en pays par la route, donc avec un véhicule souvent aménagé et souvent en 4x4. Ça fait quand même un petit pincement au cœur de quitter l'Europe et de se dire que l'aventure démarre vraiment et qu'on pourra plus vraiment faire machine arrière là, une fois qu'on sera au milieu de l'Afrique. C'était facile de traverser l'Espagne et le Portugal. Ouais, là on commence à attaquer le plus sérieux et c'est cool, ça fait plaisir, on arrête. Ça y est, on arrive en Afrique. Oh là là, le truc. Bon, on est prêt à sortir du bateau là et on est un peu grave à l'arrache, genre on sait pas trop quoi faire, où on va. On est en train de regarder la carte et on sait pas trop si on va au Sénégal, au Mali. Et en fait si on va au Mali, il faut qu'on passe par Rabat pour faire les visas. Si on va au Sénégal, on n'a pas besoin de passer par Rabat et du coup là on arrive au Maroc, on débarque un peu, on sait pas trop quoi faire, surtout qu'il va y avoir de la mauvaise météo, donc voilà, on sait pas trop, on va vider. Hey, nous voilà en Afrique! Contrôle de police. On vient juste d'arriver à Ceuta, donc l'enclave espagnole au Maroc. Et là Marion me dit c'est bizarre, il y a des voyants qui sont allumés. Des voyants qui sont allumés au tableau de bord. Dont le voyant batterie, et je pense que c'est un problème d'alternateur puisque on a un petit voltmètre ici là, et vas-y accélère pour voir. Là on est à 12,2, vas-y encore. L'alternateur ne recharge plus, très bizarre cette histoire. Attends, mais coupe le moteur, on va vérifier les courroies. C'est une merde. Avec l'orange, on va pas. C'est pas grave. On pensait pas que l'aventure allait commencer comme ça en Afrique. Alors qu'on est même pas en Maroc. Ça monte à 12,9 volts, mais c'est pas bon ça. Bon bah on a vraiment un problème d'alternateur. Donc pour l'instant on est un peu bloqué à Ceuta. En fait on a par chance une concession Mitsubishi juste à côté ici, alors qu'il n'y en a pas du tout au Maroc. Là on va aller voir, mais bon, quoi qu'il arrive, en attendant on est un peu bloqué ici quoi. Nous avons fait le tour des garages de Ceuta. Donc on est allé dans un premier garage qui était plutôt un gros concessionnaire, ils vendaient des voitures, etc. Ils nous ont expliqué qu'ils n'avaient pas de pièces d'alternateur, qu'ils n'en vendaient plus. Par contre, donc, ils nous ont conseillé d'aller voir un autre garage qui pouvait réparer l'alternateur. Et sur la route, on est tombé sur un tout petit garage spécialisé dans la réparation d'alternateurs et autres. Donc on allait le voir, il nous a dit qu'en effet c'était bien l'alternateur, mais que lui il avait beaucoup trop de travail. Demain on est le 1er novembre, donc c'est férié aussi en Espagne. Qui nous a dit que voilà, on était à 4 km de la frontière, il nous a conseillé d'aller au Maroc et trouver d'autres personnes qui pouvaient réparer l'alternateur au Maroc. Je pense que ce sera beaucoup moins cher la main d'œuvre. Et on va suivre ses conseils. Donc là, direction la frontière, on espère que tout va bien passer à la frontière. Et on espère que la batterie va tenir jusqu'à la douane et en passant la douane, parce que la batterie commence à se décharger un peu, ça ne recharge plus. On espère que ça va tenir. On voulait acheter du saucisson avant de passer à la frontière, mais là c'est vraiment plus notre priorité. Déjà arrivé au Maroc, ça va être déjà pas mal. Là, la frontière. Bon, bah on n'est pas prêt de passer la frontière si on doit passer après tout ça là. Bon alors on est arrivé sur le parking pour passer la frontière. Il y a pas une centaine de voitures au moins de garées. Bon bah on n'est pas prêt de passer la frontière. Et là il arrive, il dit tourista, tourista, si. Et donc il nous explique qu'il faut faire le tour et qu'on va avoir notre petit ticket pour passer. Et en fait ça c'est des voitures de marchandises, donc je sais pas, c'est des gens qui... Et là c'est tous des kangous, des trucs comme ça. Ouais, ils doivent exporter, importer de la marchandise, je sais pas quoi. C'est pour du business. Et donc nous on passe direct. Non.
Frontera, Marocco. Ok. Ça y est, on est arrivé au Maroc. On vient juste de passer la frontière. On est passé, tout s'est bien passé, à part que on est sous la pluie. Et on a toujours un alternateur qu'il faut réparer. Bienvenue sur les routes marocaines. Bon bah ça fait au moins 2 heures qu'on est là et qu'ils essayent de sortir l'alternateur. L'alternateur il est coincé, ils sont en train de galérer. Et là je vois qu'ils sont avec la bouteille et le chalumeau, donc ils sont en train d'essayer de chauffer les pièces à l'intérieur du moteur pour arriver à sortir l'alternateur. Bon, pendant que les mécaniciens ils galèrent à sortir notre alternateur, on s'est dit qu'on allait leur faire un petit thé. Décidément nos vis elles ont un peu de mal à se débloquer. Bon, ça se complique un peu. En fait, notre alternateur qui est en pièces ici, il y a apparemment cette pièce là qui est le truc principal qui est mort, qui est pas réparable. Pendant qu'on était en train de manger, ils ont installé un autre alternateur dans le van. Je sais pas trop le modèle qu'ils ont mis, du coup je suis allé checker, je suis allé au café pour avoir le wifi pour checker la référence sur internet. Et ils ont mis un truc qui est un peu moins puissant. Donc je pense qu'on n'a pas trop le choix, on va voir si leur truc fonctionne. Sachant qu'ils parlent que arabe ici, donc c'est... Ouais. On peut pas du tout se comprendre. Du coup on peut pas trop communiquer, c'est un peu galère. Ça y est, il est réparé. Après 5 heures de travail intensif et acharné par les mécanos, ils ont réussi à trouver un autre alternateur à le remplacer, ça fonctionne. Bon, c'est un alternateur un peu plus petit, mais on va voir si ça va tenir. On a réussi à négocier pour garder notre ancien alternateur, peut-être le faire réparer ailleurs. Voilà, du coup, on a payé 120 € pour le nouvel, pour l'alternateur qu'ils nous ont mis. C'est un gros alternateur quand même. Et 20 € pour la main d'œuvre, pour 5 heures de main d'œuvre. Donc on s'en tire plutôt pas trop mal. Surtout que ils ont réparé dans la journée, quoi. Donc voilà, on est content, on va pouvoir repartir. Passa directamente esse direction proibida passa directement Castillejo, vale? Ok. Passa por aquí. Ok. Ok, merci, choukran. C'est énorme, on est assistés, ils veulent tous nous aider, c'est trop bien. Ils sont tous vraiment adorables ici. Bon, ça y est, on vient enfin de repartir. Alternateur changé. L'aventure peut recommencer. Je suis vraiment impressionné de comment ils bricolent, surtout que c'était une galère pour le sortir. Et je me rends compte que en fait j'aurais même pas pu le sortir moi-même, l'alternateur. Et eux ils l'ont carrément démonté en morceaux, analysé toutes les pièces et tout, donc c'est un truc que j'aurais été incapable de le faire. Donc je suis vraiment impressionné et ils ont travaillé 4-5 heures dessus et la main d'œuvre nous a coûté que 20 €. Donc c'est fou. On espère que ça va tenir, on croise les doigts. Aujourd'hui à Chefchaouen, donc ça fait juste une journée que nous sommes arrivés au Maroc. La journée d'hier était éprouvante, donc on a passé la journée dans le garage, il pleuvait des cordes, ça fait 4 jours qu'on est sous la pluie et le vent, donc on a mal dormi, on était un peu sous la pluie, etc. Mais là on a pris une bonne douche ce matin, là on visite une superbe ville. Le soleil est encore bien caché, mais il pleut plus, donc c'est le principal. Donc on retrouve le sourire et c'est parti pour visiter l'Atlas. Une bonne petite grenade. Abonnez-vous au Montréal Trotter, ils font une vidéo par semaine, ils sont super cool et leur aventure a l'air super excitante. Alors n'hésitez pas à mettre un pouce bleu.